parle de quoi aujourd'hui? Je sais pas. Là, tu trouves quelque chose. Ah ouais, ok. Bon, j'ai écrit pas mal de trucs moi depuis l'autre fois. Hmm, Laisse-moi regarder un peu. Mhm. Je sais pas si ça peut être un début, mais tu sais, je vais parler un peu de mon expérience. Euh, Là, j'écoutais un Indien qui s'appelle Papaji, là, Mhm, qui parle un peu de tout ce que tu dis. mhm. Bon, avec ses mots à lui, hein, c'est pas vraiment le même message. Et il a une approche très directe, dans le sens, il donne les instructions et il dit, bon, ben, faites ça, et avec ça, vous arriverez à, à trouver le réel, à entrer dans le réel, dans le sens, euh, c'est pas facile à expliquer. Ok, il donne les instructions, ne pensez à rien, tu sais, c'est des actions très directes. Ne pensez à rien, Mhm. juste reste silencieux et laisse-toi guider. Et alors, ça, c'est des étapes très directes. Et l'idée, c'est de réaliser que ben, la pensée, le jeu, tout ça, Ouais. c'est une illusion. C'est une illusion, dans un Mhm. sens. C'est une illusion et que une fois qu'on réalise que c'est une illusion, on va au travers de ça et on se découvre. On rentre dans le jeu réel. Voilà. Alors, c'est assez étrange. Ouais, Et d'après. je suis passé à travers ça, j'ai écouté ce qu'il disait. Et le lendemain, ça m'a mis dans un état très particulier où, ben, effectivement, je me sentais dans l'océan, une sorte d'océan vide, Mhm, mhm. un- comme, comme si moi, c'était le vide, une sorte d'espace sans fin. Ouais, ouais. Ah, ah. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais, Alors, mais en partant, là, d'après ce que vous me dites, c'est que c'est des attitudes psychologiques. Donner des instructions quoi faire, c'est psychologique. C'est ça l'affaire. Fait que ça peut induire des... Si une personne le pratique, c'est évident que ça peut induire certains états, mais c'est pas ça qui va faire prendre conscience à un individu de ce qui l'afflige. C'est pas le vide qu'on recherche, dans le fond. L'aide psychologique, oui, il recherche le vide du trop-plein psychologique. Ça lui parle constamment dans sa tête et il n'est pas en mesure de gérer tout ça. C'est ça le problème. Alors, comment il y aurait des instructions? Il peut y avoir des instructions, comment faire, etc. Mais ça va toujours être des attitudes psychologiques du professeur ou de l'instructeur et de l'élève qui va appliquer ces attitudes-là. C'est une forme d'autosuggestion, là, mais ça a un impact parce que ça a un certain impact parce que la personne magnétise la chose. Le reste, son imagination peut faire le reste. Mais c'est pas ça qui va l'amener à voir à travers ses problèmes, les anomalies dont il souffre dans sa vie. C'est bien beau faire de la méditation, puis rechercher le vide, etc. Mais vous allez être en contact avec un certain vide. Mais ça va vous amener quoi, là, quand il y a un problème? Quand il y a un vide, il n'y a pas de problème. C'est parfait, vous vous sentez bien. Mais quand vous commencez à avoir des problèmes parce que vous êtes en interaction avec d'autres individus, autrement dit,
des mises en vibration et des choses qui se déclenchent. À ce moment-là, que vous faites de la méditation ou du vide, ou que vous ayez vécu le vide tant que vous voulez, ça ne changera pas grand-chose. C'est ça le problème des gourous, puis des gouzous, puis des personnes qui essaient d'instruire parce qu'ils ont trouvé des trucs. Ils essaient d'instruire d'autres individus avec ces trucs-là. Il n'y en a pas de trucs. C'est pas des trucs. C'est des réalisations. Comment ça fonctionne. C'est scientifique. L'homme a progressé depuis 100 ans, 150 ans à cause de la science. Autrement dit, il a exploré la réalité physique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, est presque métaphysique, dans le sens de la physique quantique. On n'aurait pas les gadgets qu'on a aujourd'hui sans les théories et l'application de la physique quantique, même s'ils ne comprennent pas parfaitement, même si les physiciens, la physique ne comprend pas parfaitement ou ne saisit pas parfaitement ce que c'est la physique quantique, on peut l'appliquer. Ou en appliquer certains principes, puis ça donne des iPhones, ça donne des téléphones portables, ça donne des ordinateurs, etc., etc. À la fois, on doit avoir c'est nécessaire d'avoir une approche scientifique, surtout avec nous-mêmes, avec ce qui se passe dans notre cerveau. Le cerveau, c'est comme un ordinateur hard, hein? Puis il y a l'autre ordinateur, le cerveau, appelons ça le cerveau éthérique, ou la 5e dimension, qui est mécanique également. Alors, nous avons la conscience, et c'est à nous d'utiliser la conscience, notre capacité intellectuelle, pour justement déchiffrer la vie, le système. Autrement dit, étudier le système. À ce moment-là, ça va faire toute la différence dans l'application. Voyez-vous? Alors, plus on est immersé dans la réalité du système, plus on est capable de l'utiliser. Ça se fait tout seul. C'est facile dans le fond. Mais ce qui empêche, c'est toutes les notions psychologiques, les attitudes psychologiques, etc. La résistance psychologique. Oui. Donc une personne qui suggère de se désidentifier avec sa programmation, en fait. C'est ce que vous dites quand vous parlez de la différence entre la présence et l'ego, tel que les hommes le perçoivent, le jeu fusionné avec la programmation, dans un sens. Cet individu-là dit, tout ça c'est des illusions. Cette construction qu'on a créée à travers l'identification à la programmation, c'est ce qu'il veut dire en fait. Et il dit c'est une illusion, et quand vous le réaliserez, vous serez libre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais. C'est pas une illusion comme telle. C'est nécessaire pour que l'homme évolue à ce qu'il est aujourd'hui. Cette illusion-là. C'est nécessaire parce qu'il n'a pas, il n'a pas eu la capacité de voir, d'observer scientifiquement ce qui l'anime. Alors, de dire que c'est une illusion, moi je ne dirais pas que c'est une illusion. Ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie d'une certaine désinformation à cause de l'ignorance de l'homme. Il n'est pas assez évolué, par exemple. Puis il évolue de cette façon-là. Il développe une capacité intellectuelle, etc. Voyez-vous? En fait, si on regarde ça comme cette personne-là, tout est illusion. Voyez-vous?
Tout. Alors, on finit jamais de scruter et de trouver des subtilités à la réalité. Mais au moins, on s'en va dans une direction. Lorsqu'on s'éveille, on s'en va dans une direction qui ne changera pas. Bon? C'est la seule chose de réel. La direction ne changera pas. C'est absolu. De la même façon que psychologiquement, la direction ne change pas. Tant que l'ego n'a pas assez souffert de cette direction-là. Bon? Alors, tout est nécessaire. Ce que l'être humain a vécu jusqu'à maintenant, c'était nécessaire parce qu'il n'y avait pas de conscience suffisante. Alors le système lui impose certaines choses, lui impose. Par exemple, il invente des religions, des philosophies, etc., pour lui permettre de voir, d'observer un petit peu le système, mais à travers des voiles. Voyez-vous? C'est les religions, les philosophies, l'ésotérisme, c'est une description, une tentative de description de la réalité systémique, de la réalité vibratoire finalement. Mais c'est pas suffisant pour gérer sa vie. Le but, c'est de gérer sa vie, autrement dit, d'être libre de la souffrance, de la vie. Autrement dit, d'être capable de gérer son énergie, etc. Bon. Alors, il y a une grande différence entre les deux. Là. Tous ces approches-là, c'est des approches mystiques qui ont une certaine valeur pendant un certain temps pour que la personne ou l'individu qui l'utilise puisse évoluer un petit peu plus. Je suis d'accord. Mais c'est pas la finalité. C'est loin de là. Voyez-vous? À cause de tout ce mysticisme qui entoure ces instructeurs-là ou ces instructions-là, voyez-vous? C'est nécessaire pour l'ego, pour la personne, pour l'ego évolutif. Voyez-vous? Mais c'est plus nécessaire pour la personne qui commence à s'éveiller, qui s'en va dans une autre direction, autrement dit, qui s'éveille à la réalité systémique. Pas la même chose. C'est pas tout le monde. S'éveille à la réalité systémique, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, dans le sens qu'il s'éveille à la mécanique de la vie, comment ça fonctionne, comment il fonctionne, qu'est-ce qui l'anime, comment il peut gérer tout ça. Sans ça, on est des marionnettes. On n'est pas libre. On commence à être libre lorsqu'on commence à se libérer de la programmation. Autrement dit, qu'on commence à être libre dans la programmation, avec le système. Parce qu'on sait comment ça fonctionne. Alors, on peut activer ou désactiver certains programmes. On peut créer des programmes, on peut créer des automatismes, on peut créer ce qu'on veut. Avec l'expérience, c'est évident. Alors, si vous êtes affligé par certains automatismes, certaines habitudes, des problèmes psychologiques, à ce moment-là, vous pouvez pallier à ça. Vous pouvez désactiver ces automatismes-là, ce qui est plus fort que vous. Ce qui est plus fort que vous est en dehors de vous. C'est ça l'instant de lucidité que l'homme a quand il dit justement c'est plus fort que moi. Mais il ne réalise pas ce qu'il dit. Alors, il le dit. Il n'en est pas conscient de ce qu'il y a derrière ça. De la réalité qu'il y a derrière ça. Ça lui est occulté. Bien, il en souffre. C'est plus fort que moi, je souffre.
fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de faire quelque chose. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je suis sous l'effet d'un automatisme, d'un programme quelconque. Je suis programmé pour agir d'une certaine façon ou réagir d'une certaine façon. C'est vivre, ça? Ce n'est pas vivre. C'est être à moitié mort, comme un zombie. Là. Mhm. Donc les individus ne comprennent pas leur système, ils sont perdus. Ouais. Ils essaient de comprendre le système à travers toutes sortes de façons ésotériques, religieuses, etc., philosophiques, mais c'est toujours voilé parce qu'ils ne sont pas en mesure de faire face à leur solitude en rapport avec le système. Voyez-vous? Ils ont peur. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose d'autre, plus grand qu'eux, une conscience plus grande qu'eux. En fait, ils perçoivent, ils se perçoivent dans le futur. La conscience plus grande qu'eux, c'est eux dans le futur, dans un futur quelconque, où ils se réveillent. Donc la perception est correcte, mais elle est voilée. Mhm. Donc il n'y a pas de bypass pour devenir éveillé. Non. On ne peut pas sauter d'étape. Non. Absolument pas. Même en choisissant volontairement de se désengager de la programmation, ça c'est des attitudes. Ouais. Ah ouais, c'est évident. Ça peut que rempirer la condition. Parce que ça crée des illusions. Parce que, oui, et parce qu'à un moment donné, ça va vous éclater à la figure. Quand il va y avoir des circonstances dans votre vie, des événements dans votre vie qui vous éclatent à la figure, c'est là le test. Alors, ce n'est pas à travers des attitudes psychologiques que vous allez être en mesure de gérer cette énergie-là. Ça va être par le fait que vous avez appris à gérer cette énergie-là à travers des prises de conscience, des énergies beaucoup plus, ou des mises en vibration beaucoup plus moindres. Et puis, rendu à cet âge-là, ben là, vous êtes en mesure de gérer jusqu'à un certain point cette énergie-là. Même si vous perdez l'équilibre temporairement, vous allez retrouver l'équilibre parce que vous connaissez, vous savez comment ça fonctionne. Vous l'avez déjà vécu 1001 fois avant. Alors là, vous êtes solide devant les événements. Vous êtes capable d'absorber les événements, surtout négatifs. Même les événements positifs, vous gagnez, je ne sais pas moi, 1 million d'euros à la loterie, ça vous donne un choc. Voyez-vous? C'est positif. Mais ça vous donne un choc pareil. Il faut que vous soyez en mesure d'absorber cette énergie-là. Pas dépenser votre 1 million d'euros en quelques années ou un an. Là. Parce que vous faites des folies, parce que vous êtes trop... vous n'êtes pas capable de gérer cette énergie-là. Parce que l'argent, c'est de l'énergie. Mhm. Donc l'éveil, finalement, c'est une résultante d'une expérience. C'est une longue expérience. Oui, c'est une résultante d'une immersion dans cette réalité vibratoire. Ça se vit par immersion. Alors, plus vous l'expérimentez, plus vous vous immersez là-dedans. Au départ, ça va être avec un autre individu qui a déjà vécu l'expérience. Vous vous immersez dans cette expérience-là à travers l'expérience de l'individu. Il va vous parler d'une certaine façon. Il va observer d'une certaine façon. Si vous êtes en mesure d'absorber ça, de vivre l'expérience,
de vous immerser. C'est comme apprendre un langage. La meilleure façon, c'est s'immerser. À ce moment-là, vous allez éventuellement être capable de le vivre, tranquillement, pas vite. Commencer à vivre la même expérience. Expérimenter par vous-même. Vérifier par vous-même. Il ne s'agit pas de croire, là. Il s'agit de le vivre. Vous allez le vivre naturellement. Ça va vous sauter aux yeux. Vous allez être capable de gérer certains événements dans votre vie plus facilement à cause de ça. Mais c'est le contact qui est difficile. Le contact avec cette réalité-là qui est difficile à cause justement des habitudes psychologiques, des attitudes psychologiques justement. Les gens sont habitués à travers à fonctionner à travers des attitudes psychologiques. Ça fonctionne jusqu'à un certain point. Ou à travers un intellect psychologique. Vous avez une approche psychologique. Il s'agit d'utiliser l'intellect de façon vibratoire. S'habituer à faire des connexions vibratoires au lieu de faire des connexions seulement psychologiques. On a la faculté intellectuelle, il faut s'en servir, d'une façon multidimensionnelle, justement. Pas seulement psychologique. Sans ça, c'est limité. C'est pour ça que l'homme, oui, l'homme est évolué, mais jusqu'à un certain point, il est encore très animalisé. Regardez autour de vous, là. Il est encore très loin d'être en harmonie avec le système. Pourquoi? Parce qu'il ne l'est pas lui-même, intérieurement. Automatiquement, il va détruire, il va faire des choses, il va faire des mouvements dans la nature, si vous voulez, qui va détruire au lieu de construire. Au lieu d'être en harmonie avec, ça va être le contraire. Regardez comment il y a d'espèces d'animaux qui ont disparu. L'homme ne vit pas d'une façon naturelle. De moins en moins. Premièrement, il y a trop de monde sur la planète. Beaucoup trop de monde. C'est ça qui détruit la planète. Tout le monde tire la couverte, là. Alors, ils essaient d'implémenter des protocoles pour moins polluer, etc. C'est très difficile parce que les pays sont sous des pressions économiques, puis comparativement à d'autres pays, puis là, ben, ils trichent. Oui. Mais tout ça, ça s'est perdu parce que quand on regarde un petit peu comment fonctionnaient les anciennes tribus ancestrales, par exemple en Amazonie, etc., et quand on regarde comment ils fonctionnent, on voit qu'ils sont en harmonie avec leur environnement. Ils sont plus ou moins en harmonie avec leur environnement. Ils se considèrent comme un tout. Oui, je suis d'accord, mais ils sont plus ou moins évolués au niveau technologique, etc. Voyez-vous? Amenez-les à évoluer au niveau technologique, vous allez voir la différence. Voyez-vous? Ils vont polluer, ils vont changer leur attitude. C'est évident quand il n'y a pas beaucoup de population, comme dans certaines tribus, dans la jungle, c'est différent, là. Ils travaillent avec ce qu'ils ont. Mais lorsque l'homme commence à évoluer, voyez-vous, il évolue pour arriver à autre chose, finalement. Mais pendant qu'il est en train d'évoluer, cette transition-là, c'est là le problème. Parce qu'il utilise sa capacité intellectuelle d'une façon qui le détruit, finalement, ou qui détruit son environnement. Parce qu'il ne sait pas, parce qu'il n'est pas suffisamment éveillé à la réalité systémique. S'il était éveillé à la réalité systémique, il ne pourrait pas agir de cette façon-là. Il serait automatiquement en harmonie. Parce qu'il ne ferait rien sans vérifier.
Tandis qu'aujourd'hui, les scientifiques, les personnes qui utilisent cette science-là, sont pas intéressés, sont intéressés seulement qu'à faire des profits. Avant toute chose. C'est ça le problème. Pourquoi? Pour survivre. Mieux survivre. Avoir plus d'argent, etc. Voyez-vous? Alors, à ce moment-là, ben, ça ne fait pas une science, ou plutôt une application de la science qui est ajustée à la réalité systémique. Voyez-vous? Parce que les personnes, l'élite, si vous voulez, fonctionnent d'une façon psychologique. Surtout dans des attitudes psychologiques. Ces gens-là réussissent parce que, justement, ils sont dans des attitudes psychologiques ou des croyances. Ils croient, par exemple, que s'ils sont billionnaires, milliardaires, ils vont être plus heureux, puis mieux dans leur peau. Ils vont être plus libres. Puis là, ils se rendent compte, avec 1 milliard, qu'ils ne sont pas plus libres. Ils ont les mêmes problèmes. Ils prennent les mêmes pilules, etc. Ils cherchent encore à se libérer. Voyez-vous? Alors, c'est à l'intérieur. Donc, tant que l'approche est psychologique, il ne peut pas y avoir de liberté. Non. Il y a l'illusion de la liberté, mais il ne peut pas avoir de liberté. L'homme n'est pas libre, parce que l'homme n'est pas libre de sa programmation. Il est programmé à l'os. À l'os. Puis il ne le sait pas, en plus. Il l'ignore. Il se croit, il croit au libre arbitre. Il pense qu'il est libre de faire ce qu'il veut, quand il est manipulé à faire ce qu'il fait. Alors, est-ce que le système est complexe ou c'est simplement que du fait que la conscience des individus autour de nous est psychologique, c'est plus dur à observer? C'est ça, c'est plus complexe. Ça a l'air plus complexe. C'est très simple, dans le fond. C'est l'homme qui complique tout à travers ses voiles, à travers ses interprétations de la réalité systémique. L'homme a toujours senti cette réalité-là, mais il n'a jamais pu la voir ou l'observer directement, scientifiquement. Il n'était pas assez évolué. Voyez-vous? L'homme est rendu à un point où il peut observer la réalité de façon scientifique. Ça prend certains individus au départ là, qui sont en mesure d'absorber ou de prendre la responsabilité d'une très grande solitude en rapport avec les idées ou les concepts des autres, du collectif. Voyez-vous? Ils ont une certaine force que beaucoup d'autres n'ont pas. Je suis d'accord. Mais ils sont en mesure par la suite de parler de cette réalité-là. Puis ceux qui sont plus près, si vous voulez, plus évolués, ben à ce moment-là, ils peuvent en bénéficier. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut qu'il y ait une forme de sevrage, finalement, à cette conscience psychologique. Ouais. Un très grand sevrage. C'est ça le problème. C'est ça la difficulté. C'est ça qui rend l'éveil difficile. C'est que les gens ne veulent pas se sevrer. Ils sont insécures, ils sont trop insécures pour même commencer à se sevrer. Ils retournent tout le temps dans ce qui les sécurise, les habitudes psychologiques. Alors. Mais encore faut-il être capable de discerner la différence entre le psychologique et le multidimensionnel. C'est ça. C'est quand vous entrez en contact avec cette réalité-là à travers un autre individu, c'est là que vous allez voir une différence, tranquillement, pas vite.
Et c'est là le côté, ou l'aspect de l'immersion. À ce moment-là, ça va vous aider à vous sevrer, justement. Mais c'est très difficile. C'est un tour de force. À cause des habitudes, à cause des insécurités, à cause des conflits de base qu'il y a chez l'homme. Alors, il doit prendre conscience de ces conflits-là. Est-ce que ça demande d'abord de régler ces conflits-là, vraiment utiliser cette conscience, cette nouvelle conscience? Ouais, c'est évident, mais ça se fait au fur et à mesure. Les conflits se règlent. Autrement dit, les conflits, les programmes sont imprégnés de ces conflits-là. Alors, il ne s'agit pas d'éliminer le conflit va toujours être là. Mais l'individu est en mesure de gérer l'énergie des automatismes, des mises en vibration, si vous voulez, créées par le conflit, les programmes et les automatismes. À ce moment-là, il apprend à gérer cette énergie-là et à ne plus activer ces automatismes-là. Autrement dit, à ne plus tomber dans le piège psychologique. C'est le piège psychologique qui active constamment ces automatismes-là, ces programmes-là et le conflit, finalement. Le conflit s'est créé de cette façon-là, à travers l'expérience de l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne adulte. C'est l'accumulation de l'expérience, de la même expérience, finalement, de peur, puis de crainte, puis de survie, finalement, qui s'est accumulé. Oui. Mais une personne qui, pendant une dizaine d'années, une quinzaine d'années, a nourri les conflits, ça veut dire que il s'est habitué à les nourrir. Pour lui, c'est normal de le faire. Ouais. Donc ça veut dire qu'à terme, il faudrait qu'il en arrive à ne plus les activer, à se désidentifier. Oui, mais pour ça, il faut qu'il sache comment il les active. Premièrement, il faut qu'il connaisse qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a derrière les mises en vibration, etc., etc., qu'il sache qu'il s'identifie à la programmation. Sa personnalité, c'est le fait de son identification à la programmation, aux automatismes, etc. Autrement dit, ses habitudes. C'est ça qui fait que la personne, c'est difficile pour elle de voir à travers tout ça. Tout se fait automatiquement. Il n'y a que la souffrance de ce phénomène-là qui peut amener l'individu à faire des recherches puis à trouver peut-être qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui le fait souffrir finalement. Quand l'individu est rendu à ce point-là, à ce moment-là, ben, il est prêt à rencontrer peut-être quelqu'un qui peut lui donner des solutions à ça, qui peut l'instruire sur la réalité systémique, etc., sa réalité, ou la réalité qui le fait souffrir finalement, ou les choses qui le fait souffrir. Ouais, donc il est poussé à revoir la copie en fait, la copie qui est proposée par l'humanité tout entière, finalement. Ouais, en plus. C'est difficile de s'individualiser en fonction du collectif. Les gens fonctionnent tous de façon psychologique. Et sortir du moule, là, c'est pas facile. C'est comme un aimant. Zut. La personne est tout le temps attirée par... Mais comment se fait que personne ne sait ça? Comment se fait que... Tu poses des questions. Elle doute. Elle doute d'elle-même de toute façon. Elle a toujours douté d'elle-même. Mais elle doute. C'est ça qui l'empêche de vivre l'expérience. C'est ça qui
qui crée la résistance, que j'appelle la résistance psychologique. Elle retourne tout le temps dans le psychologique, ou une partie du psychologique, où elle essaie de faire un mélange des deux. Donc c'est comme s'il y avait une résistance finalement à se sortir du pétrin. Oui, par ignorance, tout simplement. Ouais. C'est trop occulte. C'est trop occulté à l'ego. C'est ça le problème. Puis il ne voit rien, là. Il ne voit pas clair. Il se fait reprendre, puis reprendre, puis reprendre. À un moment donné, il va en souffrir trop et il n'acceptera plus cette souffrance-là. Parce qu'il va en savoir un peu trop. À un moment donné, ça va éclater. Là. C'est comme ça un peu que ça fonctionne. Il y en a qui sont plus aptes, dans le sens qu'ils sont karmiquement, ils sont plus disposés que d'autres. Donc une personne qui passe à travers ce processus-là, il n'est pas du tout en charge finalement. C'est pas lui qui choisit d'être là où il est. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est une conséquence, c'est toujours de la conséquence qui amène à rechercher. Ouais, Ah. ouais. Au début, c'est comme ça. Ouais. Il n'est pas libre encore. Il n'a pas le choix d'essayer de se libérer de sa souffrance, etc. Jusqu'à temps qu'il en arrive à réellement s'éveiller, à mettre en application en temps réel, dans sa vie, ce qu'il sait, ce qu'il commence à savoir. Parce que ça se fait au fur et à mesure. Donc vous dites au bout d'un moment, il sait qu'il doit faire certaines actions ou regarder à certains moments de son expérience pour se désengager, pour être libre. Et il le fait volontairement. Ouais, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix de le faire parce que il en sait trop à un moment donné. Et même s'il est en résistance, il n'a pas le choix de le mettre en application. Ça va se faire tout seul encore. Et ça va y sauter en figure. Alors il va réaliser des choses. C'est très occulte. Jusqu'au moment où l'ego commence réellement à s'éveiller. Là, il voit plus clair. Il voit ce qui se passe. Il peut naviguer là-dedans. Mais avant ça, là, c'est très... ça lui est occulté, beaucoup. De moins en moins, au fur et à mesure qu'il évolue. Là. Mais pour se rendre au début de l'éveil, au début, il s'éveille psychologiquement. Mais l'éveil psychologique, c'est passé. Il faut qu'il s'éveille en temps réel. Ce qu'il sait, c'est une sorte d'éveil qui l'amène à l'éveil réel. Mais il peut perdurer longtemps là-dedans. Il faut qu'il le mette en application. Mais qu'est-ce qui fait que ce soit si dur de mettre en application cette conscience, cette approche? C'est toujours la résistance psychologique, les habitudes psychologiques, le retour à la sécurité psychologique. Factice, finalement, là, mais c'est toujours ça. Des bonnes raisons qu'il a de retourner à essayer de comprendre la vie de façon psychologique. Il a l'habitude. Il est formaté de cette façon-là. En fait, l'éveil, c'est un reformatage. L'ego se reformate. Il sert justement de la conscience psychologique pour se reformater dans une autre conscience. C'est un passage, c'est une transmutation d'une conscience à une autre. C'est pas facile, c'est pas facile à comprendre psychologiquement. C'est ça le problème.
On le saisit, on le réalise seulement quand on le vit. Mais l'ego qui fonctionne de façon psychologique veut savoir d'avance. Il essaie de se rassurer, de se sécuriser avant. Alors, au lieu de suivre le cours. Hein? De voir que les choses s'améliorent un petit peu, là, tranquillement. Mais il veut savoir d'avance. On ne peut pas savoir d'avance. Il va le savoir quand il va le vivre. Donc vous dites, si une personne essaie de savoir à l'avance, elle s'empêche de vivre l'expérience. Ouais. Automatique. Qui permettrait de rééquilibrer, C'est ça, ouais. C'est quand elle se laisse porter par le mouvement. Ça voudrait dire ne pas se poser de questions. Pas trop. Parce que si elle se pose trop de questions, au début, c'est normal. Là. Mais à un moment donné, là, les questions, là, c'est que ça, des questions. Là. Elle doit avoir des réponses. Puis les réponses, elle va l'avoir par elle-même, à un moment donné, quand elle va arrêter de poser des questions. Quand elle va vivre l'expérience. Quand on vit l'expérience, ce n'est pas une question qu'on se pose. C'est une constatation de la réalité qu'on a perçue virtuellement au début, ce que j'appelle l'éveil psychologique. Là. Et par la suite, c'est pas tout à fait la même chose que la version virtuelle. Alors, donc dans l'idéal, la personne ne fait que réaliser ce qui se passe. Ouais. Il n'y a pas d'autre action. Non. Dans le sens qu'elle va voir les mécanismes, elle va voir les liens vibratoires, etc. Elle va commencer à développer cette capacité de voir les liens vibratoires entre les choses, comment ça fonctionne. C'est ça qui libère. Voir comment ça fonctionne et voir la globalité de la mécanique. Oui, en même temps, c'est évident, mais voir les liens vibratoires, voir la logique vibratoire. L'homme est habitué de voir une logique de la forme, mais il n'a pas la capacité, il a la capacité intellectuelle, mais il n'a pas la capacité d'observer les liens vibratoires. Quand vous dites les liens vibratoires, est-ce que c'est un lien connecté aux émotions, aux ressentis? Oui, mais c'est la mécanique vibratoire. C'est pas... ça explique pourquoi l'homme vit des émotions. Donc ce qui sous-tend les émotions, finalement. Oui, ce qui sous-tend les émotions, ce qui crée les émotions. Les circonstances, les liens, les connexions qui se font. Voyez-vous? Quelqu'un, par exemple, qui est susceptible au rejet, OK? Si quelqu'un le regarde de travers, OK, qu'il connaît, ou même qu'il ne le connaît pas, ça va réagir en lui. Il va avoir une mise en vibration automatique. Il ne sait pas ce qui se passe, mais il va avoir une aversion vers cette personne-là, automatique. S'il écoute ça, puis s'il élabore là-dessus psychologiquement, il trouve des bonnes raisons, il m'a regardé de cette façon-là, il trouve toutes sortes de bonnes raisons, ben là, il vit des émotions. Il peut, à l'extrême, attaquer la personne. Il y a des gens très susceptibles qui vont attaquer la personne. Ils vont là, « Hey, qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça? Là? Tu regardes quoi, toi? » etc. Là. Ça, à ce moment-là, c'est parce qu'il a accepté toutes les bonnes raisons qu'il avait de réagir. Donc, ça devient une émotion. Il vit émotivement à ce moment-là. Tu peux aller très loin, il peut tuer la personne. Ça dépend de sa sensibilité. Autrement dit, ça dépend de l'ampleur du conflit de base et comment il a été programmé. C'est quoi les circonstances dans sa vie qui ont fait qu'il est capable de vivre ça de cette façon-là? Qui est si susceptible à un regard. Oui, donc une personne qui voudrait être libre de la programmation, elle doit être prête à
à confronter ses propres justifications. C'est assez... c'est évident. Ouais. Ça veut dire avoir un esprit critique. Oui, exactement. Puis aller au-delà de la raison, des bonnes raisons qu'elle a de réagir émotivement. Il y a toujours des bonnes... Il y a toujours des bonnes raisons pour réagir émotivement. Il n'y a jamais d'émotion sans raison. Jamais. C'est impossible. Même un fou a des bonnes raisons d'agir comme il agit. Tout le temps. Vous questionnez-le, vous allez voir. Quand vous dites aller au-delà, qu'est-ce que vous voulez dire? Aller au-delà des justifications? Dans le sens d'aller au-delà de la raison. Dans le sens de savoir, de tellement savoir comment ça fonctionne, qu'on n'est plus en mesure de tomber dans le piège de la raison. Voyez-vous? Qui nous fait agir de façon déraisonnable. Voyez-vous? Petit peu ou beaucoup. Grande susceptibilité, peut-être attaque physique de la personne. Voyez-vous? Ou moins grande susceptibilité, réaction verbale agressive. Voyez-vous? Parce que la personne a toutes les bonnes raisons de le vivre. Ça. Dans sa tête, elle a raison. Il m'a regardé de cette façon-là. Puis, c'est tout. Elle a raison. C'est ça qui est le pire. La personne a toujours raison. Mais c'est pas là le point. Le point, c'est que la force, la puissance énergétique, vibratoire, elle provient d'un programme, autrement dit, d'une habitude, d'une susceptibilité à cause, justement, d'expériences passées. Alors, ça n'a rien à voir avec la personne qui la regarde de travers. L'essence, la puissance de sa réaction, voyez-vous? Ou de la mise en vibration. Dépendant de l'histoire, l'historique de la personne, la mémoire, ben, elle va réagir un petit peu ou beaucoup. Ou à l'extrême. Donc ça crée des réactions qui ne sont pas à la mesure de l'événement, finalement. Exactement, ouais. Et qui sont blâmés sur l'événement tout le temps. Le blâme, c'est toujours l'événement. C'est les bonnes raisons. Ils ont raison. Dans leur tête. Donc, oui. Donc finalement, derrière tous ces programmes de l'enfance, il y a beaucoup d'insécurité. On est englobé par notre sentiment de vulnérabilité. Ouais, et ouais, dans un sens, mais c'est surtout l'inconscience des programmes ou de comment on a été programmé. Les gens connaissent pas, savent pas pourquoi ils sont susceptibles sur certaines choses, moins sur d'autres, etc. Ils savent pas. Ils sont pas au courant de la mécanique. C'est des choses de base, puis ils savent pas. De base. L'homme est à l'âge de pierre, au niveau de son mental, puis de la réalité systémique, à l'âge de pierre. C'est comme si on allumait une allumette, là, tu sais. Oh, on connaît pas le feu. T'sais? Pour nous, on a un briquet, imagine. C'est quoi ça? Oui, donc vous dites, c'est pas le problème, c'est pas forcément le programme en lui-même, c'est plutôt l'ignorance et le positionnement de la personne en relation avec le programme. C'est ça, avec le système, dans le sens que il connaît pas, il sait pas ce qu'il adhère. Lui, il pense que c'est normal, c'est lui, il est fait comme ça. C'est plus fort que lui, c'est ça. Donc la désidentification passe par la compréhension du système. Ouais. L'expérience du système, surtout. Compréhension psychologique au départ. Mais après ça, c'est l'expérience. C'est pas une croyance, cette affaire-là. Il faut que vous l'expérimentiez, il faut que vous le voyez par vous-même. Sans ça, vous ne pouvez pas vous éveiller. Impossible. C'est le fait que vous l'observez par vous-même,
dans votre vie, de façon autonome, qui crée l'éveil. Votre personne commence à s'éveiller à cette réalité-là. Vous sortez de l'ignorance. L'ignorance, c'est quoi? C'est ne pas savoir comment ça fonctionne, être assujetti à la programmation et au système. C'est ça l'ignorance. On n'a pas la même définition de l'ignorance. Voyez-vous? Une personne, la personne avec le plus gros IQ au monde, avec les plus grands degrés universitaires du monde, peut être ignorant dans ce que j'appelle l'ignorance. Autrement dit, elle peut ne pas savoir du tout comment ça fonctionne. Pourtant, c'est un génie intellectuel, psychologique. Mais à ce niveau-là, c'est zéro. Comment voulez-vous que cette personne-là gère sa vie? Même avec tous ses doctorats, même avec tout son IQ, elle n'est pas capable de gérer sa vie. C'est quelque chose qui ne marche pas, là. Puis les plus grands, justement, les plus grands génies ont toujours eu des difficultés à gérer leur vie. Pourquoi? Parce que leur IQ vibratoire est très bas. IQ psychologique est très haut ou inexistant vibratoirement. Donc un IQ vibratoire, ce serait une capacité à observer le système vibratoire en dehors des formes. C'est ça, une intelligence vibratoire. Ouais. Ça, c'est une question de pratique, c'est une question d'immersion, c'est comme apprendre un langage, c'est découvrir la vie finalement. C'est comme ça que ça fonctionne, vous voulez. Alors, vous avez beau être intelligent psychologiquement, votre IQ qui plafonne, qui dépasse le plafond, ça n'a pas d'importance. Votre IQ vibratoire va être presque à zéro. C'est deux choses totalement différentes. Oui. Donc, quand on arrive à percevoir les liens vibratoires, est-ce qu'on peut quand même se permettre de mettre des formes dessus pour se les représenter après coup? C'est évident. On ne peut que faire ça. Mais les formes sont utilisées pour parler, pour comment je dirais ça, explorer cette réalité-là. Autrement dit, il faut en inventer des formes. Mais ces formes-là qu'on a inventées, peut-être dans 1 an, 2 ans, on va utiliser d'autres formes. Plus raffinées, plus subtiles. Donc, on va avoir une vision, une observation encore plus subtile de cette réalité-là. C'est ça qui fait toute la différence entre gérer votre vie et être manipulé comme une marionnette dans votre vie. Donc, la différence de la liberté puis l'assujettissement ou l'esclavage. Parce que l'homme est esclave du système. S'il n'est pas libre du système, il est esclave du système. Alors, l'éveil, c'est une façon de sortir de l'esclavage et commencer à comment je dirais ça, apprivoiser le système pour choix. Sans ça, on subit. L'homme a toujours subi, les animaux subissent le système inconsciemment. Ils évoluent à travers le système. Le système les force à évoluer. La survie, c'est ça. Pourquoi les animaux évoluent, changent, etc. C'est la survie qui fait ça. L'environnement dans lequel ils sont, les changements dans l'environnement, etc. Leur capacité à survivre qui les fait évoluer. C'est la même chose pour l'homme. Excepté que c'est plus subtil. C'est plus occulté. Ouais. Ça lui est totalement occulté, ça.
Donc quand une personne cherche à évoluer, en réalité, elle cherche à survivre, d'une certaine manière. Ouais. Elle cherche à survivre à sa souffrance, à la vie, finalement. Ouais. C'est plus subtil que la survie animale, là. Mais ça fait partie de la survie. Ouais. Donc ce serait une survie plutôt psychique. Ouais. Qui l'amène à une survie physique plus raffinée aussi. Donc plus scientifique. Donc il va l'utiliser pour une survie plus facile. Physique plus facile aussi. Faut qu'il l'applique. Il faut qu'il l'applique dans sa vie. Là. Donc une personne qui commence à s'éveiller, elle en arrive à organiser mieux sa vie? C'est évident. Sa vie s'organise de plus en plus parfaitement, au fur et à mesure qu'il évolue. Donc ça se raffine au fur et à mesure. Ouais. C'est ça. S'organiser, dans ce cas-là, ça veut dire gérer sa vie, gérer son énergie. Donc une personne qui est toujours bloquée par les conflits, dans les conflits, absorbée par ces conflits, elle ne peut pas gérer finalement. Elle est dirigée par les conflits. Ouais, disons qu'elle a beaucoup de difficultés à gérer son énergie et sa vie. C'est évident. Donc, ça lui prend quoi? Une certaine éducation, instruction sur comment ça fonctionne, premièrement, et par la suite, qu'elle commence le combat de se sevrer de sa conscience psychologique pour vivre l'expérience d'une autre conscience, d'une conscience vibratoire. Elle ne peut pas vivre cette expérience-là sans se sevrer. C'est ça le problème. Même si elle sait, même si elle est instruite là-dessus, elle ne peut pas. Donc il faut que ça soit intégré dans l'action. Ouais. C'est ça. Sans ça, ça soit potent. Sans ça, ça vaut quoi? C'est une autre philosophie, c'est une autre. C'est de l'ésotérisme à ce moment-là. Donc la mise en pratique est salvatrice. Oui, et confirme cette réalité-là, tout le temps. Et seulement dans l'action, dans votre expérience, que vous allez confirmer ça. Vous allez vivre l'expérience à votre propre laboratoire, votre vie. Là, c'est plus de la croyance, vous l'avez expérimenté, c'est évident pour vous. C'est absolu pour vous.